Berger, du renouveau charismatique, peut entendre les confessions. C'est une interrogation qui revient souvent et qui mérite vraiment une clarification bien nette en se basant sur ce que dit l'Église. C'est vrai que quand on regarde le renouveau charismatique, on entend plein de titres qui fusent. Berger, prophète, apôtre. Et pour quelqu'un qui est un peu extérieur à tout ça, ça peut vite devenir confus. On peut se demander, mais d'où ça sort? Quelle est la place officielle de ces titres? Et surtout, quel est leur vrai rôle? Et c'est ce rôle de berger en particulier qui soulève pas mal de questions. On va donc essayer de mettre les choses au clair, histoire que tout le monde s'y retrouve et qu'on évite les malentendus. Ce qui est assez frappant, c'est que ce titre de berger, il n'a pas de racine très ancienne dans la hiérarchie de l'Église. C'est une appellation qui est apparue assez récemment, qui s'est popularisée avec le renouveau, mais qui, et c'est le point important, n'a aucun statut ecclésiastique formel. Du coup, face à ce phénomène, les avis sont assez partagés. Certains se demandent d'où ça vient, d'autres y voient carrément une déviation et réclament un encadrement plus sérieux. Mais il faut être juste, l'Église, de son côté, reconnaît le renouveau charismatique comme un groupe plein de vie et de dynamisme, tout en insistant bien sûr sur le besoin d'ordre et de discernement. Bon, alors mettons tout de suite les pieds dans le plat. Il y a une distinction fondamentale à faire. Il faut absolument différencier un titre officiel qui est donné par un sacrement, le sacrement de l'ordre, et une simple appellation laïque qui décrit une fonction au sein d'un groupe, rien de plus. Ici, on voit bien la différence de catégorie. D'un côté, on a les titres très codifiés des ministres ordonnés, l'abbé, monseigneur, éminence, c'est la structure de l'Église, et de l'autre côté, on trouve berger. On voit bien que ça ne joue pas dans la même cour. C'est une appellation fonctionnelle pour les laïcs qui n'a rien à voir avec une ordination. L'analogie est vraiment parlante. Ce n'est pas parce qu'on se met une peau de mouton sur le dos qu'on devient un berger. C'est pareil ici. Ce n'est pas le titre qui fait la fonction sacramentelle. Le point crucial, il est là. Porter une appellation, même une qui sonne bien comme berger, ça ne donne absolument aucune autorité de prêtre. Donc, la conclusion de cette première partie, elle est sans appel. Un berger est un fidèle laïque et il reste un fidèle laïque. Comme il n'a pas reçu le sacrement de l'ordre, il n'a aucune des facultés qui vont avec, comme celle de célébrer les sacrements. On arrive maintenant au cœur du problème. La distinction qui est absolument cruciale et qui n'est pas négociable, c'est celle entre l'écoute fraternelle, qui est une œuvre de charité, et le sacrement de la confession, qui est un acte liturgique, un acte divin. Ce sont deux mondes différents. La différence, elle est très claire. Pour une écoute, n'importe quel laïc peut s'en charger. Pour la confession, c'est uniquement un prêtre. L'écoute, c'est une démarche humaine et spirituelle. La confession, c'est un sacrement où le prêtre agit in persona Christi, c'est-à-dire à la place du Christ lui-même. Et puis, il y a le secret. C'est un point critique. Le secret de la confession est absolu, total. Un prêtre qui le viole est excommunié. L'écoute fraternelle, elle, n'est pas protégée par cette loi aussi stricte. Cette comparaison, elle est peut-être un peu crue, mais elle est terriblement efficace. Elle montre bien qu'en matière de sacrement, la bonne volonté ne suffit pas. Essayer de remplacer un prêtre pour la confession, ce n'est pas seulement inapproprié, c'est carrément dangereux pour les âmes. Et attention, cette distinction, ce n'est pas une simple opinion, c'est gravé dans le marbre du droit de l'Église, plus précisément dans le canon 965. Le texte est d'une clarté absolue. Il n'y a pas de place pour le doute ou l'interprétation. C'est écrit noir sur blanc. Seul le prêtre est le ministre du sacrement de la pénitence. C'est la règle. Point final. Bon, maintenant que le cadre est posé, passons à la pratique. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les dérives et comment protéger les fidèles de toutes ces confusions? Voici une petite liste de signaux d'alarme, de lignes rouges à ne pas franchir. Il faut se méfier si une personne qui se dit berger propose de donner une sorte d'absolution. S'il agit tout seul dans son coin, sans aucun lien avec le curé. Si sa maison devient un lieu de culte non officiel. S'il se met à vendre de l'huile, du sel ou de l'eau, soi-disant bénie. S'il critique systématiquement le clergé. Ou encore, s'il manque d'humilité pour orienter quelqu'un vers un prêtre quand c'est nécessaire. Chacun de ces points est un énorme drapeau rouge. Cette phrase est percutante. Elle résume parfaitement le principal danger spirituel, l'orgueil. Le véritable service dans l'Église, il se fait toujours en communion, avec humilité, jamais en solo ou en opposition avec les autres. Allez, terminons sur une note constructive. Quel est donc le rôle juste et bien ordonné que peut jouer un laïc engagé, un berger au bon sens du terme? Le rôle juste du berger, c'est d'offrir une écoute fraternelle, ce qui est déjà un service immense. Et le point clé, c'est que si cette écoute fait apparaître un besoin de confession, alors le berger doit avoir l'humilité de passer le relais,
d'orienter la personne vers un prêtre. C'est une collaboration, pas une concurrence. C'est un principe fondamental qu'on trouve dans la Bible. Saint Paul le dit très bien. L'ordre, la structure et la paix, ce sont les marques de l'œuvre de Dieu, pas le chaos ou l'individualisme. Au fond, cette question des bergers, elle nous renvoie à une question encore plus grande. Pour rester un bon catholique, fidèle à l'Église, la clé, c'est l'humilité. L'humilité d'accepter d'être guidé par les pasteurs que le Christ a lui-même donnés à son Église. Parce que même le plus beau des moutons a besoin d'un vrai pasteur pour ne pas finir tondu par ses... Et pourtant, ce sont deux gestes radicalement différents, mais tellement essentiels dans nos relations. Confondre les deux, ça peut vraiment tout changer. D'un côté, on a un cadeau qu'on offre à l'autre, et de l'autre, un risque qu'on prend soi-même. Alors c'est quoi la vraie différence au fond? À quel moment est-ce qu'on doit juste tendre l'oreille, et à quel moment, au contraire, il est temps d'ouvrir son cœur? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, histoire de mieux s'y retrouver dans nos conversations, surtout les plus importantes. Alors, voilà le programme. D'abord, on va voir ce que c'est que l'écoute. Ensuite, la confession. Après, on met les deux face à face pour voir les différences clés. Et on terminera en se demandant pourquoi c'est si important. C'est parti. Allez, on commence avec la première partie, l'écoute. Et attention, écouter, ce n'est pas simplement entendre des bruits. Non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable art, l'art de vraiment comprendre l'autre. Alors, voilà la définition. L'écoute, c'est un processus actif. Et ce mot, actif, il est super important. C'est même la clé de tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met de côté ses propres pensées, ses propres réponses. Le but, ce n'est pas de préparer sa réplique, mais de créer un véritable espace sécurisant pour l'autre. Un espace sans jugement. À ce moment-là, le projecteur il est braqué à 100% sur l'autre. Concrètement, dans la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi? Eh bien, c'est ce moment où on se tait, tout simplement pour écouter un ami qui galère au boulot. Ou quand on laisse un enfant vider son sac après une mauvaise journée à l'école, sans lui couper la parole toutes les 2 secondes. C'est aussi juste être là, vraiment présent, pour son ou sa partenaire qui partage ses émotions. Ça a l'air de rien comme ça, mais ce sont ces petits moments qui bâtissent la confiance petit à petit. Bon, maintenant, on change complètement de casquette. On passe à la confession. Et là, le projecteur dont on parlait, eh bien, il pivote à 180 degrés et il se tourne vers l'intérieur. On n'est plus dans la réception, on est dans le don d'une partie de soi. Se confesser, qu'est-ce que c'est? C'est aller chercher quelque chose de très personnel, souvent de caché, et décider de le mettre en lumière. C'est un acte de vulnérabilité immense, vraiment. D'ailleurs, on ne se confesse pas à n'importe qui, on est bien d'accord. On choisit avec soin la personne, parce qu'on espère partager un fardeau et juste peut-être, le sentir un peu plus léger sur nos épaules. Et des exemples, on en a tous en tête. Avouer qu'on a fait une bêtise au travail à un collègue en qui on a confiance. Oser parler de ses difficultés de couple avec un ami. Ou même, tout simplement, dire à un proche « en ce moment, ça ne va pas fort ». Chacun de ces gestes, ça demande une sacrée dose de courage. Pourquoi? Parce qu'on s'expose, on prend le risque d'être jugé. Ok, on a nos 2 concepts. L'écoute d'un côté, la confession de l'autre. Maintenant, le plus intéressant, c'est de les mettre côte à côte. C'est là que tout s'éclaire et que la différence saute aux yeux. Regardons ce tableau. D'abord, le focus. C'est super simple. L'écoute est centrée sur l'autre. La confession, sur soi. C'est un peu comme choisir entre regarder par la fenêtre ou se regarder dans un miroir. Ensuite, l'action. Pour l'écoute, on est dans l'attention, la compréhension. Pour la confession, on passe à un tout autre niveau, la vulnérabilité. Et enfin, ça nous amène au rôle. Celui qui écoute est dans une posture d'accueil, alors que celui qui se confesse, lui, est dans une démarche active qui implique une vraie prise de risque. Ok, mais à la fin de la journée, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Pourquoi s'embêter avec cette distinction? Eh bien parce que savoir jongler entre ces 2 rôles, c'est peut-être toute la différence entre une conversation qui tombe à plat et une relation qui grandit. Parce que, soyons clairs, c'est dans les moments les plus fragiles, les moments de grande vulnérabilité, que cette différence devient absolument cruciale. Imaginez la scène, quelqu'un s'ouvre, se confesse, et la seule réponse, c'est une autre confession en retour. Et hop, la connexion est rompue. On vient de passer complètement à côté de l'essentiel. Et c'est là que le rôle de la personne qui écoute est fondamental. Il y a une vraie responsabilité, être attentif, faire preuve d'empathie, ne pas juger, pour créer ce fameux espace sûr. Sans ce sentiment de sécurité, la confession ne peut tout simplement pas exister. C'est l'écoute qui donne naissance à la confiance, c'est aussi simple que ça. Et parfois, la confession prend une dimension encore plus profonde. Ce n'est plus juste un partage d'émotions, ça devient un acte de repentance, une vraie demande de pardon. Dans ces cas-là, l'enjeu est énorme.
Et le besoin d'une écoute attentive et bienveillante est plus vital que jamais. Donc, au final, il ne faut surtout pas voir l'écoute et la confession comme des ennemis. C'est tout le contraire. Ce sont les deux faces d'une même médaille. On peut même dire que ce sont les deux piliers sur lesquels repose une communication efficace et des relations saines. C'est une sorte de danse. Pour qu'une personne puisse s'ouvrir, il faut qu'une autre soit là pour écouter. L'un ne fonctionne tout simplement pas sans l'autre. Alors voilà, la prochaine fois qu'une conversation un peu sérieuse démarre, la question à se poser est la suivante. De quoi cette situation a-t-elle besoin maintenant? Est-ce que mon rôle est d'écouter, d'offrir une oreille attentive, ou est-ce le moment pour moi de m'ouvrir, de me confesser? Faire ce choix en conscience, c'est peut-être bien là que se trouve la clé d'une communication vraiment réussie.